dans nos coopérations, la naissance de ce collectif Africa 50, parce que vous êtes riche de nombreuses associations, et c'est important aussi que Lyon, le Grand Lyon, mais pas seulement, ait un interlocuteur qui soit un collectif qui réunisse l'ensemble ou quasi l'ensemble des associations africaines. C'est pour ça que je suis heureux de pouvoir soutenir, et j'espère que ça pourra continuer, qu'on puisse soutenir l'association et ce lieu, qui, comme tu l'as expliqué, va vivre de différentes façons. Avec les villes africaines, vous le savez, on mobilise d'abord, c'est ça la coopération décentralisée, notre expertise du Grand Lyon, de l'agence d'urbanisme, mais c'est très important pour nous que la coopération décentralisée, on ne perde pas l'esprit de ce qui existait avant, ce qu'on appelait les jumelages, que les gens d'ailleurs appellent toujours les jumelages, et qui font que ce ne sont pas simplement des coopérations techniques, mais que les hommes et les femmes des territoires se parlent, puisque à l'origine, qu'est-ce qu'on a voulu créer quand on a construit les coopérations entre les territoires, c'était bien contribuer à cet esprit de paix, cette culture de la paix entre les hommes et les femmes étrangers. Et donc c'est important pour moi de continuer à travailler ensemble. Merci. Merci. C'est un lieu de partage. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont un petit témoignage à apporter par rapport à ce lieu ou autre chose. Je salue Romain Blachier, adjoint au maire du 7e arrondissement, dans lequel nous sommes. S'il a un mot à dire, il va parler. Il ne va pas commencer, mais... Oui, merci. Bien, ça va. Bon, bah écoutez, je ne vais pas dire bienvenue dans le 7e parce qu'il y en a un certain nombre d'entre vous que j'ai croisés à plusieurs moments. Au moment où il y avait les locaux d'Écho d'Afrique, notamment, tu te rappelles de cette période où dans les, ça dépend les pays, dans les divers maquis ou dans les divers circuits. Ouais, je vois Jean-Éric Sendé qui est là, qui est mon compagnon de circuit préféré. Et donc voilà, donc je ne vais pas vous dire bienvenue parce que vous êtes déjà là pour la plupart d'entre vous. On est très content d'accueillir cette nouvelle initiative de Christophe Amani, qui, je sais pas, il y a plusieurs Christophe Amani peut-être parce que je te vois partout. Sans blague. Tu t'es peut-être fait cloner. Ouais, sans doute, ouais, sans doute. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais voilà, je vois ce type partout, c'est absolument invraisemblable. Et en tout cas, je voulais te remercier, puis toute ton équipe, pour avoir une nouvelle fois choisi le 7e arrondissement. Ça va être ici, tu l'as dit, un lieu d'animation, un lieu de partage. Ça va être aussi un lieu, nous, qui nous intéresse beaucoup pour pas mal de choses. Moi, dans ma délégation, comme vous le savez, je m'occupe du commerce. Et si ça peut amener justement encore plus de gens, là on a une belle rue commerçante, notamment dans la grande rue de la Guillotière, si ça peut amener encore plus de rayonnement de la culture africaine et du commerce africain dans le quartier, nous en tout cas on est avec Hubert Julien Laferrière tout à fait favorable à cette démarche-là. On a également un certain nombre de projets dans lesquels qu'on est en train de discuter avec quelques commerçants de la grande rue de la Guillotière, mais justement avoir des associations qui travaillent avec nous, ça diversifie. Justement, c'est un projet qu'on a avec Jean-Éric et avec quelques autres, c'est de faire un marché africain de temps en temps dans l'année dans le 7e arrondissement pour donner une visibilité plus grande aux commerçants africains. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et c'est intéressant justement d'avoir des acteurs associatifs structurés parce qu'évidemment, prendre des volontés individuelles, c'est vachement bien, mais en même temps, avoir un peu une structure, faire quelque chose d'un peu dense, eh ben, ça peut être pas mal. Là. Vous voyez, il va y avoir donc la fête ce week-end de la communauté asiatique de Lyon. Il va y avoir une porte chinoise. On peut envisager bien sûr que dans ce quartier dans lequel l'empreinte africaine, alors je dis africain de manière générique, ayant grandi au Cameroun, je sais très bien que c'est des cultures africaines, bien sûr. Il n'y a rien qui m'énerve plus, je fais une parenthèse, que quand on met danse africaine. C'est un peu comme si on disait pour la danse portugaise ou la danse finlandaise que c'est, voilà, bon, ça c'est un peu débile, mais voilà, en tout cas, sur les communautés africaines, en tout cas, ou les cultures africaines, en tout cas du quartier, s'il y a quelques possibilités justement qu'on puisse travailler sur cette empreinte-là, ben, je suis très content de trouver des partenaires ici et je vous remercie en tout cas d'avoir choisi le 7e arrondissement. Merci. Merci.
On pensait que c'était une aventure qui allait s'arrêter après les indépendances. Mais heureusement que cette aventure a continué. Et aujourd'hui, on amorce ce qu'on peut dire un projet qui est vieux de je ne sais pas combien d'années, que tout le monde espère ici à Lyon, c'est de voir une maison des cultures africaines. Bon, j'espère que cet espace est le début de cette initiative que d'aucuns appellent de leur vœu. Je voudrais rebondir sur ce que Hubert Laferrière a dit par rapport au jumelage qu'il y a entre les villes africaines et Lyon. Mais juste pour dire qu'il y a même mieux que ça, c'est que le Sénat et le ministère de l'économie et des finances ont édité 2 rapports qui justement mettent en lumière ce partenariat nouveau qu'il faut mettre avec l'Afrique. Alors celui du Sénat, je pense qu'il s'appelle l'Afrique, soit au secours de la France, un truc comme ça. Et celui de Bercy s'appelle un partenariat pour l'avenir. Donc j'espère que vous tous, vous pourrez jouer un rôle à ce niveau-là qui est économique et qui n'est pas que associatif. Je veux juste dire, Christophe a dit tout à l'heure dans son intervention que ensemble on va toujours plus loin. Et c'est cette phrase qui retient mon attention tout simplement parce que pour les anciens Lyonnais, les Africains lyonnais qui sont là depuis X années, il y a eu X tentatives de regrouper les Africains pour être efficaces. Et chaque fois, on s'est retrouvé devant les problèmes que ceux qui connaissent savent. Donc, c'est tout à fait louable qu'aujourd'hui, Africa 50 soit là pour nous réunir. Nous avons énormément de difficultés entre Africains et Caribéens pour nous rencontrer sur l'essentiel. Et ma présence ici est la ferme détermination que je pense réussir, même outre-tombe. Merci. Oui, bonjour, bonjour, cher public. Nous sommes là dans le cadre de l'inauguration de la Maison d'Afrique, ici à Berthelot. Monsieur Julien Laferrière, bonsoir, bonsoir. Bonjour. Téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Hubert Julien Laferrière, je suis adjoint au maire de Lyon et vice-président du Grand Lyon. Je suis en charge de la coopération internationale et des actions de solidarité avec de nombreuses villes partenaires et notamment en Afrique subsaharienne. Voilà, merci. Vous êtes retrouvés ici ce soir dans le cadre de l'inauguration de la Maison d'Afrique par rapport à Africa 50. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à cette journée de ce soir? Bah écoutez, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une formidable dynamique que j'ai vue se développer il y a maintenant 3 ans, même auparavant, hein, puisque ça fait longtemps que je m'occupe un peu des associations africaines de Lyon. Mais en 2010, on a souhaité soutenir cette dynamique de regroupement des associations africaines de Lyon avec le collectif Africa 50, avec Christophe Amani et beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, je suis heureux que les Africains de Lyon, Africains et Caribéens de Lyon, aient cet espace où ils peuvent se retrouver, évidemment organiser de nombreuses manifestations et où, disons, l'identité africaine, qui fait complètement partie de l'identité lyonnaise, puisse se manifester ici. Vous êtes adjoint au maire de la ville de Lyon, on ne va pas vous retenir longtemps. Bientôt, c'est les élections municipales. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui vont vous regarder, qui sont de nationalité française, qui vont voter par rapport à vous, à votre arrondissement ou bien aux agglomérations que vous contrôlez? Moi, ce que je leur dis, si vous voulez, c'est que une ville comme la ville de Lyon s'enrichit de l'interculturel et donc s'enrichit de ce que les Africains, les Caribéens de Lyon, qui sont des Lyonnais à part entière, puissent aussi faire vivre cette culture qu'ils ont en leur cœur, parce qu'ils ont évidemment une partie de leur cœur en Afrique. Et je crois que c'est très important pour Lyon, et c'est en tout cas moi, avec Gérard Collomb, ce que nous voulons faire à Lyon et ce que nous continuerons à faire si nous sommes réélus. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre entretien et merci, messieurs, de nous avoir accordé ces petits moments. Merci beaucoup. Au Monipoto!